Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage, en compagnie d'un top pilote, effectivement, on peut dire cela, Vincent. Ouais, on peut dire ça. Vincent Corbier, vous pouvez nous présenter la personne qui est à vos côtés? Alors c'est Jérémy Flamen, directeur commercial de chez Ducati France et mon voisin dans la vie de tous les jours, et ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et voilà, donc on est aujourd'hui ici grâce à Jérémy, grâce à Ducati pour essayer cette moto, et je pense que tout le monde en dit que du bien. D'accord, vous l'avez vous-même essayé? J'ai essayé, très surpris, beaucoup d'allonges dans le moteur, pas de bruit comme les japonaises. Ouais. Surpris. D'accord. Vous pouvez nous parler effectivement de cette moto? La première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi Ducati a-t-il attendu aussi longtemps pour nous faire une moto à 4,5 pour faire du tout-terrain? Alors, ce projet 4,5, en fait, il a un peu plus de 3 ans maintenant. Il a été initié donc par Ducati pour partir à la conquête du marché américain, parce que c'est là où il y a le plus gros marché mondial, que ce soit des motos de cross. Et puis on a fait les choses, je dirais, progressivement. C'est-à-dire qu'on a d'abord développé la moto en championnat italien avec Alessandro Lupino, qui a été champion d'Italie l'année dernière. Et puis depuis cette année, on est engagé en mondial avec Sewer et puis Mathias Gazzanini. Et puis on continue à progresser. Puis aujourd'hui, c'est les motos de pré-série qui sont là. La moto va arriver en concession dès le mois de juillet. Et puis moi qui, comme l'a dit Vincent, on est voisins, puis on est tous les deux passionnés de sable. Ça fait des années que je roule dans le sable, et donc c'est une émotion particulière pour moi aujourd'hui que de pouvoir rouler sur les Ducati, les motos que je commercialise depuis maintenant plus de 20 ans, et de lier ma passion avec mon métier. Voilà. La moto Ducati est indépendante, c'est-à-dire que le moteur, les éléments, les suspensions et autres sont vraiment Ducati, ou ce sont effectivement des éléments rapportés, entre autres pas avec le moteur? Alors, le moteur est 100% Ducati, c'est un moteur qui a été développé spécifiquement pour ce projet-là, d'accord, qui est 100% Ducati, ainsi que le châssis et le cadre. Ensuite, on va retrouver des composants qui sont connus au niveau des fournisseurs, que ce soit des suspensions Showa, des freins Brembo. Voilà, ça c'est des choses, je veux dire, qui ne sont pas faites par les marques en propre. Oui. Mais par contre, tout le reste de la conception est 100% Ducati. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison directe avec d'autres marques telles que KTM ou Yamaha ou Honda ou quoi que ce soit? Absolument pas, c'est complètement indépendant. Ok. Pourquoi effectivement Ducati a-t-il attendu aussi longtemps pour effectivement nous faire quelque chose qui est, j'ai envie de dire, fiable? Alors, la fiabilité, je veux dire, même si c'est une image de marque qui colle un petit peu à la peau de Ducati, ça fait longtemps que c'est une problématique qui est derrière nous. Ouais. D'accord. Et ensuite, on a mis un petit peu de temps pour la faire, parce que vous voyez aujourd'hui les résultats qu'on peut avoir, notamment en MotoGP, en Superbike. Quand on fait les choses, on veut vraiment les faire bien. Donc on a pris notre temps, on a commencé, je dirais, de façon très humble et très modeste. Et pour aujourd'hui, proposer une moto qui, Vincent l'a dit en fait, et c'est les plus gros retours de la journée, c'est ce que je retiens, c'est qu'on a pu faire essayer cette moto à un panel de pilotes de tout niveau, et tout le monde revient avec à la fois une moto qui est très performante et en même temps très facile de prise en main, très facile d'accès, très maniable, très stable, et avec surtout, ce que je retiens aussi, c'est le poids fort, c'est le moteur, effectivement est très souple à bas régime et propose en même temps beaucoup d'allonges, sans vibration, vraiment quelque chose qui convient à tous les niveaux de pilote. La technologie d'aujourd'hui, de 2025, a apporté quoi sur cette moto? Est-ce qu'on arrive à avoir petit à petit certains éléments informatiques, électroniques pour aider effectivement un bon pilotage? Alors il y a deux grosses spécificités aujourd'hui sur cette moto. Une qui n'est pas liée à la technologie 2025, mais qui est liée à une technologie que Ducati emploie depuis très longtemps, qui est la distribution desmodromique. En fait, ça va être un système de distribution qui va permettre de tutoyer le haut régime sans mettre en péril la fiabilité. Ouais. Donc c'est ce qui permet d'avoir cette moto avec beaucoup d'allonges. Vous avez peut-être pu le voir en championnat du monde, ça permet aussi avec des motos de série de partir devant, parce que on n'a pas à passer la vitesse tout de suite, on peut pousser le rapport. Et ensuite le transfert de la technologie de MotoGP au niveau électronique, oui, là on va le retrouver, on va avoir un shifter, on va avoir un contrôle de traction, des systèmes qui sont vraiment évolués, qui vont permettre d'avoir une moto toujours à la fois très performante et très facile d'accès. Sortie boîte moteur, on est sur un pignon de combien? 13. 13, le classique? Oui. Et à l'arrière? 49. D'accord, ok. Au niveau des roues, on reste sur des roues relativement classiques? Tout à fait classique, 21 à l'avant, 19 à l'arrière. Et au niveau du freinage? Le freinage, on est équipé en Brembo. Bon, la question que l'on peut se poser, c'est quand j'ai essayé cette moto, la première chose que je me suis dit, c'est qu'elle passe très très bien au niveau des virages ou autre. Le cadre a été revu. Alors le cadre, il n'a pas été revu puisque c'est une conception inédite, donc c'est une conception
je dirais, nouvelle pour Ducati, mais effectivement il y a eu un gros travail de développement pour avoir à la fois cette facilité de prise en main, cette maniabilité, et en même temps vous avez pu le constater sur un circuit qui est assez rapide comme aujourd'hui, sans mettre en défaut la stabilité à haute vitesse. Le guidon, je l'ai trouvé un petit peu court. C'est une idée positive ou négative selon vous? C'est peut-être dû à votre gabarit un petit peu. Peut-être. Je dirais que c'est relativement court pour arriver à mieux rentrer dans les virages. Alors le guidon, on peut aussi, comment dire, régler, on a des différents points d'ancrage au niveau des montées, donc classique, on peut vraiment la mettre, je veux dire, à sa main. Et c'est vrai que bon, je pense que vous avez l'occasion d'essayer sur un laps de temps qui est assez court, tout à fait, et qui est trop court clairement pour se mettre la moto en main. Mais je veux dire, aujourd'hui on a plutôt eu des retours vraiment assez dithyrambiques, notamment sur la facilité de prise en main, puisque c'est des essais courts, hein. Finalement c'est un quart d'heure, 20 minutes effectif sur la moto, et tout le monde revenait avec vraiment cette notion de facilité qui était mise en avant. Ouais. Après avoir vu tous ces points positifs chez Ducati, permettez-moi de vous donner mon avis personnel. Au niveau des couleurs, il ne serait pas possible d'avoir quelque chose de plus flashy. Une motocross d'une manière générale demande effectivement à être mieux vue. Est-ce que Ducati ne pourrait pas monter un petit peu dans la densité de ses couleurs? C'est un peu comme le camion qu'il y a derrière nous. Alors écoutez, vous savez qu'il y a plein de fournisseurs de kit déco aujourd'hui, donc je doute que chacun pourra la mettre. Mais d'origine quoi. Il faut laisser un petit peu de place pour les exploristes, et puis bon, il y a d'autres choses, je ne peux pas vous en parler tout de suite, mais encore dans les années futures, et vous verrez, elle sera forcément très colorée. Bon, elle sera disponible à partir du mois de juillet en concession de Seclin. Oui, tout à fait. Au niveau du prix, on est à 12 690 €. D'accord, pour une 4,5. Est-ce que par la suite, cette année ou l'année prochaine, nous aurons la possibilité d'avoir un 2,5? Tout à fait, alors à partir de l'année prochaine, la gamme va s'élargir avec la 2,5 Cross qui est actuellement en cours de développement avec Lupino en championnat italien, d'accord, en MX2 italien, et également une gamme d'enduro en 2,5 en 4,5. Le motocross aujourd'hui, d'une manière générale au niveau du sable, reste quand même un moteur thermique. Quelle est votre opinion par rapport au moteur électrique? Écoutez, aujourd'hui on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se fait. On est partenaire du championnat Moto E, on va dire en prélude des MotoGP. Après aujourd'hui il n'y a pas de projet, je dirais, électrique à court terme chez Ducati. La principale écueil en fait aujourd'hui de la moto électrique, c'est l'autonomie. Et en fait ça veut dire que pour avoir de l'autonomie il faut des grosses batteries, et du coup on se retrouve avec une moto lourde et on perd beaucoup en termes de dynamisme, en termes de plaisir de conduite. Donc on regarde ça avec beaucoup d'attention. Je pense pas à titre perso que ça soit la solution unique, mais ça peut être une solution dans certains cas de figure. Bon, le cas échéant, aujourd'hui nous fûmes à Lone Plage. Quelle sera la prochaine possibilité d'essayer une Ducati? Je pense que ce sera à partir du mois de septembre, lorsque les premières motos seront arrivées en concession, et je pense que Maxime et son équipe de Motoland ont prévu de nouvelles sessions pour pouvoir encore la faire découvrir au plus grand nombre. Vincent, le mot de la fin? Vivement que le 2,5 sorte pour avoir aussi une autre vision d'une 2,5. Oui. Hein, parce que quand on voit la vision de cette 4,5 là qui est vraiment dans l'allonge extraordinaire, on aimerait la même chose sur un 2,5. D'accord, ok. Bon, bah messieurs, on se retrouve à Seclin, le cas échéant, pour voir dès le mois de juillet de nouvelles motos. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.